Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On a beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce nouveau message. C'est le week-end de l'Ascension, c'est le dimanche qui suit l'Ascension. Alors bien sûr, ça sera le thème du message de Matthieu aujourd'hui pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça implique concrètement dans notre vie, cette fête qui n'est pas toujours très connue. Mais Matthieu va nous partager une parole, une pensée qui va nous encourager dans ce sens. On se réjouit de cela. Et avant cela, eh bien, vous l'avez peut-être entendu ou peut-être pas, le Conseil fédéral a donné des prescriptions pour les rencontres, pour les églises, pour les différents rassemblements. Et cela nous réjouit beaucoup parce que ça nous oriente vers des rencontres qui seront probablement de nouveau réelles, physiques, ici, où on va pouvoir se voir, se parler, se rencontrer. Et il semblerait que c'est déjà possible pour dimanche prochain, le 31 mai, c'est la fête de Pentecôte. Alors ça serait magnifique qu'à Pentecôte, il y ait ce premier rassemblement après 2 mois où on a travaillé virtuellement avec des vidéos. Mais vous serez informés, on doit encore vérifier comment c'est possible ici à l'Arsenal, quelles sont les choses que nous devons communiquer, les points à considérer pour réellement pouvoir se rencontrer. Donc vous allez être informés durant cette semaine pour la rencontre de dimanche prochain, c'est sûr. Lundi soir, nous avons une rencontre de prière que nous allons encore vivre de manière virtuelle. Ça s'appelle Zoom, prions connectés. Dans ce sens, Matthieu ou Rebecca, est-ce que vous serez connectés lundi soir? Oui, on sera connecté. Et pourquoi vous faites ça? Eh bien, aujourd'hui, on va l'entendre dans le message, on a reçu une autorité dans la prière et je crois vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire au travers de nous par la prière. Et la prière a une efficacité. Dieu nous écoute, Dieu agit quand on prie. Alors, je veux m'attendre à Dieu pour ce moment de prière. Est-ce que c'est compliqué de se connecter? C'est pas compliqué. Il y a quelque chose à cliquer dessus et c'est à peu près tout. C'est une invitation pour nous, pour vous, à se connecter, se parler, se rencontrer virtuellement et avoir un temps de prière. Et comme il a été dit, avec l'autorité que Dieu nous donne, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on le laisse parler dans nos vies, les choses changent. Et puis c'est une invitation à vous connecter lundi soir. C'est la seule annonce, si ce n'est que celle de dimanche prochain, vous allez encore être informés. Merci beaucoup Matthieu pour le message que tu vas nous partager. J'aimerais encore prier pour lui et pour nous qui l'entendons. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce de te connaître. Nous te disons merci parce que c'est un privilège de savoir que tu es vivant. Après tant d'années, tant de siècles, tu continues d'édifier ton Église. Tu continues d'appeler des hommes et des femmes, des couples et des familles, des ténèbres à la lumière pour devenir des disciples qui comprennent que le plus grand cadeau de la vie, c'est de te connaître, c'est de t'aimer, de te donner la gloire, l'adoration, la louange, de te faire toute la place dans nos vies, de savoir que toi, tu nous prépares une place, que tu as déjà fait ce chemin. Et nous te prions que dans le message d'aujourd'hui, dans ce que Matthieu nous partage, ça parle dans nos cœurs, que nous puissions comprendre c'est quoi l'ascension, l'implication que ça a concrètement pour nous aujourd'hui, 2000 ans après. Saint-Esprit, parle-nous, ouvre nos cœurs, permets-nous une pensée qui vient de toi et qui change nos vies. Et nous bénissons Matthieu, nous demandons une grâce renouvelée, nous demandons la pertinence de ta pensée pour cette journée, pour ce message, pour aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu contemporain qui veut encore nous parler et nous transformer pour que ton nom Jésus soit glorifié. Je prie pour chacun d'entre nous que nous soyons dans notre salon, là où nous sommes maintenant, ouverts à entendre ta parole. Parle dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans les principales fêtes chrétiennes, l'Ascension, c'est celle qui, à mes yeux, semble la plus floue ou bien dont les implications sont les moins évidentes. Par exemple, à Noël, on se souvient de l'incarnation de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui s'abaisse jusqu'à nous et par sa naissance toute humaine, Dieu se fait homme. À Vendredi Saint, on se souvient de la mort innocente de notre Seigneur qui prend sur lui le péché du monde. À Pâques, on se souvient de la résurrection de notre Seigneur, sa victoire sur la mort et la vie en abondance qu'il nous donne. Et puis si on suit la chronologie, c'est là que vient l'ascension dont on va parler aujourd'hui.
Et la Pentecôte qui marque la venue du Saint-Esprit, qui nous ouvre à l'œuvre de Jésus en nous, qui nous met en mouvement, qui nous équipe, nous apprend à vivre selon la foi en Jésus-Christ, qui commence l'œuvre de l'Église. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de l'ascension de Jésus-Christ. Et pour être honnête, pendant des années, je pensais qu'il fallait juste que Jésus soit allé quelque part, et puis ça s'arrête à peu près là. Mais on va voir aujourd'hui que c'est bien plus que ça a des applications théologiques sur la façon dont on considère le Christ, mais ça a aussi des applications pour nous, pour notre espérance. Alors je vous propose de lire 2 textes bibliques qui parlent de l'ascension. 2 textes, pourquoi ? Parce que ces 2 textes sont du même auteur, dans 2 livres différents. Le premier, il se trouve dans l'Évangile de Luc et le deuxième dans le livre des Actes. Oui, 2 livres dont le même auteur est Luc et ils forment 2 volumes. L'Évangile, c'est l'épisode 1 et puis le livre des Actes, c'est l'épisode 2. Et un peu comme on le voit dans les séries TV où les réalisateurs aiment bien nous montrer quelques minutes des épisodes précédents et nous rappellent ce qui s'est passé dans le nouvel épisode. Ça nous permet de nous remettre dans l'histoire. Eh bien, c'est exactement ce que fait Luc. Il finit l'Évangile par l'Ascension et il commence le livre des Actes par l'Ascension. Mais je crois que c'est plus qu'un simple rappel ou bien qu'un procédé pédagogique. L'Ascension de Jésus, c'est l'épisode charnière qui relie les 2 livres parce que c'est à ce moment-là que se joue la transition entre le ministère terrestre de Jésus et le ministère de Jésus et du Saint-Esprit au travers de l'Église. J'en ai déjà dit beaucoup et je vous propose de lire ces 2 textes. Luc 24, 50 à 51. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Acte 1, 9 à 11. Après leur avoir dit cela, donc il parle de l'annonce du Saint-Esprit, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà des récits spectaculaires. En tous les cas, il se passe quelque chose d'hors norme, de complètement fou. Jésus est enlevé au ciel. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Je choisis de relever 3 points christologiques, c'est-à-dire qui nous révèlent quelque chose de la personne de Jésus-Christ, et 3 points d'implication pour nos vies. Premier point, par son ascension, Jésus s'est rendu dans un lieu précis. 40 jours plus tôt, Jésus était crucifié, puis il est ressuscité. Il est bel et bien vivant. Plusieurs récits nous montrent que Jésus s'est révélé aux gens, comme par exemple l'apparition aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, sujet du dernier message de Christian. Ce que je veux souligner par là, c'est qu'il est vraiment vivant. La résurrection de Jésus, elle est corporelle, elle est physique, elle est matérielle. Ses disciples le voient, ils peuvent le toucher. Un corps, oui, mais un corps glorifié. On ne sait pas tout ce que ça implique, mais il y a un changement. Les gens ne le reconnaissent pas toujours, ils passent au travers des portes fermées, des choses de ce type-là en fait. Mais Jésus a un corps et durant ces 40 jours, il est bel et bien en vie. Si je souligne ce point, c'est pour dire que l'ascension de Jésus a bien eu lieu. Il ne s'agit pas d'un mythe ou bien d'un symbole ou d'une expérience uniquement spirituelle pour expliquer la disparition de Jésus. Jésus est enlevé au ciel pour siéger à la droite de Dieu de manière physique et concrète, pas uniquement de manière spirituelle. Les disciples le voient s'élever de leurs propres yeux. On ne peut pas savoir ni voir l'endroit où Jésus s'est rendu. Cela ne veut pas pour autant dire que cet endroit n'existe pas. On ne peut pas voir les anges, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas.
Il y a toute une réalité spirituelle que nous laissons parfois de côté parce qu'on est comme aveuglé. Alors qu'il était en train de mourir lapidé pour sa foi, Dieu a permis à Étienne de voir cette réalité spirituelle. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Par ce point, je voulais souligner le caractère réel, le caractère historique de ce qui s'est passé pour nous montrer que Jésus est toujours vivant, qu'il est toujours dans les cieux en train de régner aujourd'hui même. Point 2. Christ a reçu une gloire et un honneur qu'il n'avait pas en tant que Dieu-homme. La Bible, elle nous présente la venue de Christ sur terre comme un abaissement. Le Dieu Tout-Puissant qui s'est humilié, qui s'est fait le serviteur de tous, il s'est fait homme. En retournant au ciel, il a reçu la gloire, l'honneur, l'autorité qu'il n'avait pas en tant que Dieu-homme. Cette parole de Jésus, elle nous montre bien ce changement. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Jean 17, verset 5. Et plusieurs textes nous parlent de la gloire du Fils, du statut glorieux qu'il a maintenant. Il siège à la droite de Dieu, il est élevé à la plus haute place, il est élevé dans la gloire. Et pourquoi pas lire le livre de l'Apocalypse qui parle de sa gloire à venir. Jésus est Seigneur. Il est tout-puissant, c'est le roi des rois. Il est élevé et il est digne de recevoir toute mon adoration. Alors qu'il siège à la droite de Dieu en ce moment même, prenons un instant pour réfléchir quelle est la place que prend l'adoration de Dieu dans nos vies. Plus qu'un dimanche matin lors d'un temps de louange, plus que des vidéos de louange sur YouTube, plus que des prières de reconnaissance quotidiennes, et autres formes de louange dont on pourrait avoir l'habitude, Dieu veut que nos vies entières soient un parfum de bonne odeur qui l'adore. Dieu veut que nos cœurs se tournent vers lui dans l'adoration. Il est dans les cieux et il reçoit la gloire du Père et des anges. Est-ce qu'il reçoit aussi ma gloire à moi? La question que j'aimerais vous laisser pour méditer, quelle sera ma louange pour toi, Seigneur, aujourd'hui, cette semaine? Le troisième point, Christ élevé siège à la droite de Dieu. En siégeant à la droite de Dieu, Jésus dit « C'est fait, toute l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire venir mourir à la place des hommes pour leur salut, tout ça c'est achevé. Je peux m'asseoir, je peux contempler cela. » Ce point, il souligne aussi l'autorité de Jésus. Toute chose lui est soumise et il règne. L'ascension, c'est le retour du roi dans les cieux pour régner sur le monde et pour manifester pleinement son règne dans la vie de ses disciples et dans l'Église. Jésus a aussi reçu l'autorité pour nous envoyer le Saint-Esprit et c'est exactement ce qu'il va faire à la Pentecôte. Ça, c'est le sujet de notre prochaine fête chrétienne qui est la semaine prochaine. Alors pourquoi pas méditer ou bien chanter ce chant qui dit « Jésus est roi, il est roi ». Il siège et règne en majesté. Fais monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Ces différents points qu'on a vus concernent tous la personne de Jésus-Christ et nous aident à clarifier notre relation avec lui, bien sûr. Mais qu'est-ce que l'ascension signifie concrètement pour des disciples de Jésus comme vous et moi? Brièvement, 3 implications pour notre vie. L'ascension annonce notre future ascension. Nous qui sommes unis à Christ, nous vivons en lui. Tout comme il est monté corporellement au ciel, nous savons qu'à la résurrection et au retour du Christ, on sera enlevé pour être auprès du Seigneur Jésus. Oui, il revient. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. C'est cette espérance qui peut orienter notre vie, le regard que l'on a sur toute chose et le regard qui nous offre une perspective toute renouvelée.
apprécier les choses à leur juste valeur. Un regard tourné vers l'éternité qui nous permet de réaliser la futilité de ce qui est éphémère. Un regard tourné vers l'éternité qui nous permet de réaliser quels sont les trésors qui ont une vraie valeur. Un regard tourné vers l'éternité pour voir que la souffrance a une fin et nous permettre de persévérer. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, versets 1 à 2. Voilà une question pour votre réflexion. En quoi la perspective de l'éternité peut influencer ma vie quotidienne? Dans cette ascension de Jésus, on voit aussi notre ultime demeure. Et c'est ça notre deuxième point, l'assurance de notre ultime demeure. Si nous avons dit que Jésus est monté à un endroit précis et que nous aussi, nous allons le rejoindre dans les cieux, ça signifie que cet endroit, il est également pour nous. Jésus l'avait annoncé dans l'évangile de Jean. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Je reviens vous chercher pour que vous soyez là où je suis. Puisque nous confessons que l'ascension de Jésus n'est pas un symbole qui représente vaguement quelque chose de spirituel, mais qu'il s'agit d'une réalité concrète, spirituelle et établie, nous pouvons proclamer avec foi que c'est auprès de lui, vers le Père, que Jésus nous appelle. L'ascension de Jésus indique l'autorité que nous avons en Christ. Voilà le troisième et dernier point. Notre Seigneur, qui règne et siège à la droite de Dieu, a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il vit en nous. Nous sommes unis à lui. Et ça a des implications pour nos vies de prière dès aujourd'hui. C'est dans la continuité de ce dont Ernest nous a parlé la semaine passée avec les armes des soldats de Jésus. Si Jésus siège à la droite de Dieu et qu'il vit en nous, nous avons une autorité. Même si nous sommes des humains, que nous sommes aux prises avec le péché, nous recevons une autorité de la part de Dieu. Quelle grâce, c'est magnifique. Alors exerçons cette autorité dans la prière, dans la soumission à Dieu, et avec assurance que celui qui est vainqueur sur la mort intercède pour nous. Et dans les choses ultimes, Dieu nous promet d'étendre encore notre autorité. Nous siégerons avec lui. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Dans toutes ces choses, sachons rester humbles, car nous n'y sommes pour rien, et toute la gloire reviendra à notre Seigneur Jésus. Mais dans toutes ces choses, ayons aussi justement l'assurance que le Seigneur est au contrôle et que ses promesses sont justes, véritables et certaines, qu'il inspire notre intercession et intercède pour nous. Voilà les dernières questions que j'aimerais vous laisser pour la méditation. Qu'est-ce que la notion de régner avec Christ implique pour ma vie et pour nous en tant que communauté? Et comment inclure la notion d'humilité dans ces choses? Alors, avec ce qu'on a vu, nous comprenons que l'ascension de Jésus, elle nous concerne, qu'elle a des implications pour notre vie. Et lorsque les disciples contemplaient l'ascension de Jésus, les textes nous disent qu'ils bénissaient Dieu, qu'ils l'adoraient et qu'ils étaient remplis d'une grande joie. Alors ma prière, c'est que notre compréhension de l'œuvre de Jésus nous conduise à toujours plus d'adoration et de joie dans sa présence. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ton œuvre de rédemption. Merci parce que tu nous as rachetés, parce que tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu es monté aux cieux et maintenant tu es en gloire, Seigneur. Et on veut t'apporter notre louange, on veut te dire que tu es le Seigneur de toutes choses. Et merci pour cette proximité avec toi, parce qu'on a ce privilège d'être proche de toi, toi qui es aux cieux, Seigneur.
Merci parce que tu nous ouvres cette perspective de l'éternité, parce que tu nous donnes une espérance. Tu orientes nos vies vers quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur encore que tout ce qu'on peut connaître, Seigneur. Et Seigneur, tu nous fais cette grâce de régner avec toi. Alors, augmente notre assurance en toi, en cette parole, en ta vérité. Aide-nous à comprendre ce que ça implique, Seigneur, à comment exercer cette autorité selon ton cœur, dans une soumission à toi, Seigneur. Merci pour qui tu es, merci pour ce Dieu de grâce, de paix. Seigneur, viens souligner ces vérités dans nos vies et viens nous guider en toutes choses pour qu'on puisse comprendre quelle est ta volonté pour nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, oui. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce partage qui nous montre, qui nous rappelle que l'ascension, c'est un moment important, que ce n'est pas seulement un congé de plusieurs jours, mais que ça a une implication réelle pour l'éternité. Et que c'est vrai pour Jésus, mais c'est aussi vrai pour nous, en tant que disciples. Merci de nous l'avoir rappelé, et que votre semaine véritablement soit caractérisée par cette pensée de savoir que notre vie ici sur Terre, eh bien, qu'elle a du sens, qu'elle s'oriente vers un objectif, que Jésus est déjà à cet endroit. Et merci parce que c'est vrai, on peut simplement se rappeler de ça et le vivre concrètement. Et c'est ce que nous vous souhaitons pour cette semaine qui vient, que vous soyez vraiment bénis, accompagnés, conduits par l'Esprit Saint. Et dimanche prochain, on va parler de l'Esprit Saint parce que c'est le dimanche de Pentecôte. Et comme on l'a dit en introduction, vous serez informés. Nous pensons, nous espérons que la rencontre aura lieu réellement, physiquement, ici dans ce lieu. Mais nous devons encore confirmer cela et vous serez informés de toute manière de comment ça va se passer le dimanche de Pentecôte. Alors une bonne semaine à vous, Mathieu, ton épouse, ta famille. Merci. Une bonne semaine à vous qui nous regardez. Soyez bénis, encouragés. Et puis à dimanche prochain. À bientôt. Au revoir.